Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt des chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons l'évangile du Seigneur. Lors de la création, Dieu a créé le monde, et Dieu a créé l'homme, et Dieu a accordé à l'homme une grande responsabilité. La responsabilité de soumettre la terre et l'exploiter. C'est cette terre qui devait produire ce qui devait nourrir l'homme. Donc Dieu a confié cette responsabilité à la créature humaine. Jusque-là, tout est bien. L'homme a compris. Mais petit à petit, l'homme, au lieu de s'entendre, de se comprendre comme un gestionnaire, l'homme a préféré être propriétaire de la terre. Et avec cette conviction, il éloigne Dieu. Il ne veut pas que Dieu soit encore propriétaire de cette terre, soit le propriétaire de son monde. L'homme se croit le plus grand, le tout-puissant de ce monde. C'est ainsi qu'il établit les différences entre les personnes. Les différences sont établies à partir de l'égoïsme des personnes humaines qu'ils ont établi au sein de leurs relations. C'est ainsi qu'on trouve beaucoup de catégories d'hommes dans l'humanité. Il y a beaucoup de catégories. Les gens sont catégorisés. Quand il s'agit des lectures que nous avons suivies, nous suivons les catégories des riches et des pauvres. Ce sont des catégories. Il y en a d'autres aussi, mais nous allons nous limiter sur ces catégories des riches et des pauvres, comme on l'a entendu, soit dans la première lecture et cet évangile. Nous avons entendu dans la première lecture le prophète Amos, qui s'érige contre les gens de Samarie qui sont devenus riches et qui ne veulent pas regarder la misère qui est autour d'eux. Ils trouvent que c'est un malheur pour eux parce que cette indifférence et cette cécité, ils sont devenus aveugles, cette cécité va leur coûter cher. Au fond, ces gens auparavant c'était des nomades. Ils menaient une vie ordinaire comme tout le monde, mais
à un certain moment, ils ont trouvé une certaine prospérité et ils ont fait richesse. Une fois qu'ils ont fait richesse, ils ont compris, ou ils ont trouvé qu'ils sont différents des autres et ils ont constitué un club à eux, entre eux, comme ces grands richards, ces grands magnats, comme on dit. Alors, c'est pour cela que le prophète Amos dit, tiens, faites attention. Les richesses que vous avez acquises ne sont pas à vous. Ces richesses sur lesquelles vous vous appuyez, ce ne sont pas elles qui vous donnent la sécurité, parce que d'ici là, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre parce que vous misez tellement sur vos richesses. Ce n'est pas ça qui vous donne la sécurité. Et justement, avec ça, c'est plus tard. Normalement, la vraie prophétie devient vraie quand elle est réalisée. Tout a été réalisé justement quand les Assyriens sont venus, ils ont assiégé leur pays. C'est ainsi que aussi Jésus, il annonce en parabole la parole qui devait toucher ceux qui l'écoutaient, les pharisiens et tout le peuple d'Israël qui mettaient leur espoir non dans le Seigneur, mais dans les biens matériels. Jésus leur raconte cette parabole. Il paraît que cette parabole était déjà connue, elle venait d'Égypte, mais elle était racontée de plusieurs manières. Et cette fois-ci, Jésus aussi oppose un riche inconnu, qui n'a pas de nom, et un pauvre Lazare qui a un nom. D'abord, pourquoi le riche n'a pas de nom et Lazare a un nom? Bon, les riches sont souvent connus. On n'a pas besoin de citer leur nom. Si on demande qui est riche, peut-être, je ne sais pas dans quel pays ou dans quelle ville, tout le monde connaît les grands riches. Nous sommes ici à Kigali. Si on te demande la liste de 10 personnes qui ont une grande richesse, tout le monde pourra le dire très facilement. Donc c'est pour cela que Jésus n'a pas besoin de dire le nom du riche. Bon, il semble être connu. Il semble être connu de qui? Des hommes. Des hommes. Mais pas de Dieu, pas certainement, pas forcément de Dieu. Mais ici, il y a Lazare, l'inconnu, le perdu, celui qui est ignoré, l'humilié. C'est voilà, lui qui est connu par Dieu, son nom est connu, son nom est Lazare. Sur son visage, il y a un nom. Pour dire, il y a de l'importance. Quand tu donnes l'importance à quelqu'un, tu lui demandes son nom, ou tu fais tout pour connaître son nom. Parce que connaître le nom de quelqu'un, c'est pouvoir l'apprivoiser, l'avoir dans ton cœur. Tu donnes l'importance. Vous savez, quand Dieu a envoyé Moïse au peuple, d'abord chez Pharaon, et puis au peuple, Moïse a demandé, mais je vois, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies. Mais quand je vais arriver là-bas, il va me demander, mais qui t'a envoyé? Alors il dit, mais qu'est-ce que je vais répondre? Ah, Dieu va lui dire que c'est je suis qui t'a envoyé. Donc, il a dit c'est je suis. Il n'a pas dit son nom parce que Dieu ne peut pas être possédé par les gens, ne peut pas être apprivoisé par les personnes humaines. C'est pour cela qu'il a dit c'est je suis. Parce qu'il est celui qui était, qui est et qui vient et qui sera. Donc, Lazare, son nom est connu. C'est le pauvre qui est connu de Jésus, le pauvre qui est connu de Dieu. Celui qui n'est pas connu par le riche, à qui il dort au portail, mais Dieu le connaît. Mais, chers frères et sœurs, en racontant ces histoires, que ce soit pour le prophète Amos, qui est connu comme le prophète de justice sociale, et en reconnaissant aussi cette parabole de Jésus-Christ, faisons attention à certaines choses. La première chose, c'est que Jésus ou Amos, Dieu lui-même, ne condamne pas les riches et ne condamne pas les richesses. Pas du tout. Parce que justement, Dieu a soumis la terre à l'homme. L'exploitation de cette richesse, de cette terre, donne la richesse. Le problème qui est là, c'est quel est mon rapport avec les richesses? Quel est mon rapport avec les biens terrestres, avec les biens matériels, avec mes possessions? Les possessions terrestres deviennent un problème quand ils viennent aveugler la personne, c'est-à-dire l'envelopper
dans une brume d'illusion. Il le rend aveugle pour qu'il ne voit pas ce qui se passe autour. C'est le cas de cet homme qui était riche, ou ces hommes de Samarie qui étaient riches, qui ne voyaient pas ce qui se passait autour. Ça vient de l'égocentrisme, de l'égoïsme. C'est-à-dire on se regarde soi-même, pas les autres. C'est de l'indifférence. Ce qui arrive à l'autre, ça ne me dit absolument rien. Ça ne me touche pas. Que l'autre vive, qu'il meure, je m'en fous. Ça, c'est la logique du temps, qui date du temps du prophète, du temps de Jésus-Christ, mais qui continue aujourd'hui et qui s'aggrave encore. L'indifférence s'aggrave encore, chers frères et sœurs. On ne veut même pas savoir ce qui se passe autour de nous. On ne fait que se voir soi-même. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous y encourage. Nous encourage à être narcissiques, à nous regarder nous-mêmes, pas regarder les autres. La relation avec les autres ne nous dit presque absolument rien. Et cette fois-ci, aujourd'hui, avec nos instruments de technologie qui font beaucoup de bien, mais aussi peuvent quand même faire beaucoup de mal. Faire beaucoup de mal dans quel sens? Parce que ces matériaux nous poussent à vivre en autarcie. Tu as ton téléphone, tu veux jouer avec ton téléphone seul. Tu as des jeux. Dans le temps, quand il y avait donné encore de l'importance au partage, à la communion, à ce moment-là, les enfants pouvaient jouer ensemble. Ils se mettent ensemble, ils jouent. Mais non, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Tu es là, entre eux, on appelle ça surfer, je ne sais pas comment on appelle ça, en train de jouer avec son appareil. Quelqu'un pourra passer devant toi? Non. Un enfant pourra pleurer à côté? Non. Quelqu'un pourra crier parce qu'il est agressé? Non. Pour dire, les gens sont poussés à se regarder eux-mêmes. Ça, c'est le jeu de l'indifférence. C'est très dangereux. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre en autarcie, mais Dieu nous a créés pour vivre en communauté, en communion. Communion avec lui et communion avec les autres. La relation entre Dieu et l'homme, c'est une relation qui doit être vivante. Et elle est vivante quand la relation entre les hommes est aussi vivante et bien développée. Donc l'indifférence qui nous envahit, c'est cette indifférence aussi qui fait que nous fermions notre cœur. Cette indifférence, cet individualisme, c'est ça qui ferme notre cœur, comme cet homme riche qui ne pouvait pas voir qu'il y a un pauvre devant sa maison. Il crie, mais l'homme, lui, ça ne lui dit absolument rien. Par contre, ce sont les bêtes, ce sont les chiens qui viennent en secours à cet homme. Les chiens, vous vous imaginez, c'est eux qui voient que l'homme souffre. C'est seulement les chiens. Les bêtes qui ont plus de compassion que les humains. Compassion veut dire souffrir avec. Kumpati, souffrir avec. Donc, ce sont les chiens qui souffrent avec l'homme, mais l'homme ne veut pas souffrir avec l'autre homme. C'est très grave. Et ce n'est pas seulement les paraboles de la Bible, mais ce sont les scènes qui se passent dans notre vie de chaque jour. Nous devons aussi, en deuxième lieu, remarquer que Dieu ne loue pas la pauvreté. Dieu n'encourage pas les gens à être pauvres, pas du tout. La pauvreté, c'est un mal. Il faut combattre la pauvreté parce que la pauvreté, ce n'est pas un visa pour aller au ciel. Il peut y avoir des pauvres qui maudissent Dieu, des pauvres qui ne sont pas satisfaits, les pauvres qui ne voient pas que Dieu est miséricordieux, les pauvres qui sont grincheux, qui sont aigris. On ne peut pas dire alors qu'avec des situations pareilles, le ciel est automatiquement ouvert. Pas du tout. Non. Dieu nous montre que pour mériter le ciel, il faut avoir cette compassion, avoir cette justice. C'est ce que Saint Paul a dit à Timothée quand il encourage. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Voilà ce que Dieu nous demande. Que tu sois riche ou pauvre, voilà ce que Dieu te demande.
Si tu es l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. Voilà. Saint Paul donne la réponse. Alors, c'est à nous d'écouter. La dernière phrase de l'Évangile, quand le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour avertir ses frères, ses 5 frères, Abraham lui dit que quelqu'un ressuscite des morts, qu'il aille leur avertir. S'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, ça ne sert à rien, ils ne seront pas convertis, ils ne seront pas convaincus. Chers frères et sœurs, cette parole est adressée à nous. Est-ce que nous sommes convaincus? C'est à commencer par nous, pas à commencer par les gens là qui sont racontés dans cette parabole. Nous devons être convaincus et nous comporter tel que ici Saint Paul dit à Timothée. Cherche à être juste, la justice, et religieux. Dans un monde où tout ce qui est religieux est combattu, toi, cherche-toi un chemin pour être religieux. Pas la religion de surface, mais la religion du cœur. Sois convaincu de ta foi et ne cache pas ta foi. Et ta foi se manifeste à travers des œuvres de miséricorde qui, justement, vont à l'encontre de cette indifférence et de cet individualisme. Aujourd'hui, c'est un exemple, nous avons des pauvres, que chacun regarde qui est Lazare qu'il a rencontré aujourd'hui. Si pas aujourd'hui, hier, tu ne pourras pas passer une semaine sans rencontrer un Lazare. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? C'est à chacun de répondre. Le Seigneur soit avec vous.